Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de The Simon Says Show. Aujourd'hui, on a Katia Sini, avocate, mais aussi gestionnaire immobilière. C'était une conversation, parce qu'on vient de la voir tout simplement, c'était incroyable. On a parlé de plein de choses au niveau de conseils juridiques pour quand tu commences en affaires, qu'est-ce que tu dois faire, comment t'entourer. On a parlé de mentorat, comment trouver des mentors, de réseautage aussi. Comment développer ta business aussi en commençant. Donc, en tout cas, on a fait beaucoup de coq à l'âne, de plein de sujets qui étaient vraiment intéressants de nos expériences personnelles aussi. Mais en tout cas, bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse juste dive in la conversation. Puis si vous avez des questions, on en a parlé un petit peu à la fin. Je vais mettre les socials de Katia dans le vidéo puis dans la version audio du podcast. Et aussi ses coordonnées, bien entendu, parce qu'apparemment, elle n'a pas de compte Instagram professionnel. Et donc, c'est ça. Si vous avez des questions, commentaires, anywhere, ça va nous faire plaisir. Puis si vous adorez le podcast, donnez un bon petit rating sur iTunes, ça va me faire plaisir. Sur ce, bonne écoute. Pour les gens qui ne te connaissent pas, bienvenue premièrement ici dans l'espèce de table de chevalier. Puis, je veux savoir, moi et les gens qui vont probablement regarder la vidéo ou écouter l'audio, qu'est-ce que tu fais dans la vie? What's your role? Je suis avocate, pour commencer. Okay. Et je me suis spécialisée en contrat, droit immobilier et en gestion d'immeubles. OK. A lot of things. Oui. Ensuite. Ben non, mais je te laisse continuer parce que tu veux décortiquer un petit peu genre ton expertise. Parce que honnêtement, moi, personnellement, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'une avocate fait en gestion immobilière. Mm-hmm. Why? Ben en fait, je pense que c'est plus mon parcours qui m'a menée là. Okay. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale dans moi. Okay. J'ai fait plusieurs expériences, travaillé en cabinet, travaillé en grandes entreprises. Et puis, quand est venu le temps de prendre la décision, est-ce que je continue en grande entreprise ou je pars ma propre business, j'ai décidé de partir ma propre business. Ah ouais. Et ça l'a englobé certains aspects du droit, mais moi, j'ai eu beaucoup d'expérience en gestion d'immeubles, les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. C'était des compagnies de gestion immobilière. Okay. Donc, c'est là que j'ai pris mon expérience, puis j'ai décidé de développer ce volet-là de l'immobilier dans mon entreprise. C'est sûr que d'être avocate, ça me donne un plus dans ce milieu-là. Sauf que c'est pas nécessaire d'être avocat pour faire de la gestion d'immeubles. Okay. Ça me donne une notoriété puis la confiance de mes clients. Ça, je le vois tous les jours, là. Ça leur donne confiance pour me remettre leurs biens en gestion. Oui. Voilà. Puis comment ça fonctionne habituellement? Quand tu dis gestion immobilière, est-ce que ton rôle d'avocate, il vient comme... C'est où est-ce que le fait d'être avocate peut être utile, mettons, en gestion immobilière? Bien, en fait... Autre aspect de la confiance, ouais, mettons, mais si on revient à l'autre point d'avant, dans le fond, quand j'ai parti mes business, j'ai parti un bureau d'avocat. OK. On est parti vraiment de zéro, là, louer un local, partir une compagnie. On était deux à ce moment-là. On n'était pas dans la même branche du tout du droit. On s'est parti par convenance, diviser les coûts et tout ça, de partir une compagnie. On a eu la chance d'avoir un mentor avec le financement. OK. L'affaire avec la BDC ou quelque chose Exactement, comme ça? Exactement, Futurpreneur. OK, cool. Ouais. Fait que, qui, lui, avait beaucoup d'expérience en gestion d'immeubles. Lui avait des compagnies de sécurité, entretien ménager, qui avait vendu. Il était rendu à un point dans sa vie où il voulait donner son expertise, voulait donner de son temps pour, justement, les jeunes entrepreneurs. Puis il a eu la chance, j'ai eu la chance de comme qui croit en moi, cool, beaucoup. Fait qu'on a développé beaucoup de projets ensemble. Fait que ça n'avait plus vraiment de sens que je continue ces projets-là dans le bureau d'avocat. Fait que la logique a fait en sorte que, j'ai créé la deuxième compagnie pour la gestion d'immeubles. Fait que là, j'avais un bureau d'avocat puis une compagnie de gestion d'immeubles. Le temps a fait en sorte que je me suis séparée de mon associé, mais j'ai quand même gardé le bureau d'avocat. Okay. Pour répondre à ta question, la portion légale qui ressort de la gestion d'immeubles, donc quand on pense à un immeuble légal, régie du logement, les contrats, les baux, la perception, dans le fond, tout ce qui est vraiment les aspects
légaux qui peuvent ressortir d'un partenariat client d'affaires, ben c'est le bureau d'avocat qui s'en charge. Okay. Fait que... Est-ce que c'est comme, t'as-tu genre, mettons, 95% commercial, dont un 5% monsieur, madame, tout le monde, ou genre, comment ça fonctionne habituellement? Ouais, mais en fait, moi, c'est vraiment B2B, là, c'est vraiment des business. C'est les gens comme... les personnes physiques, là, si je peux appeler ça comme ça, qui viennent me voir, le terme légal. Les gens, monsieur, madame, tout le monde qui viennent me voir, bon, c'est pour des questions de régie du logement. Bon, moi, je suis propriétaire, je veux mettre mon locataire dehors ou j'ai des problèmes comme ça. Ça, c'est des dossiers légaux que je continue à prendre, des perceptions de compte. C'est beaucoup axé aussi sur le règlement. Je fais plus de litige parce que j'ai décidé de faire un choix. Tu t'es spécialisée. Je me suis spécialisée, exactement. Legit. En gestion d'immeubles. Donc, je fais vraiment tout ce qui est relié à ça, plus ma spécialité, c'est vraiment les contrats. Quand j'ai fait rédaction de contrats, révision, beaucoup de beaux commerciaux, j'ai beaucoup de clients qui sont des grosses compagnies de gestion d'immeubles, puis je fais leur rédaction de baux et tout ça. Ah ouais. Quand ça devient litigieux, comme dans n'importe quel gros bureau d'avocat... Excuse mon inconnaissance, mon manque de connaissance là-dedans. Quand tu dis litigieux... C'est quand il y a un litige, quand ça devient judiciarisé, dans le fond. Quand la cour doit s'en mêler. Quand la cour... Exactement. OK, je comprends. Tu sais, un problème légal, bon, il y a de la chicane qui commence, on s'envoie des mises en demeure, on essaye de régler. Si ça fonctionne vraiment pas, ben on décide est-ce qu'on va en cour ou pas. Mais quand cette décision-là est prise d'aller en cours, moi, je me retire parce que j'ai décidé de ne plus faire ce qu'on appelle le litige. C'est vraiment d'aller en cours et tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai transféré ça. Tu sais, j'ai des amis, collègues qui sont spécialisés là-dedans. Puis je trouve ça correct d'arrêter. Comme je m'en ai dit, dans les gros bureaux, c'est comme ça. Tu sais, tu as des départements de le corporatif, qu'on appelle le corpo, il y a des départements de droit du travail, même de familial dans certains. Là, comme ça, d'avoir chacun avoir un peu sa ligne directrice. Puis... Exactement. Tu sais, à un moment donné, de décider de faire de la gestion d'immeubles en même temps que de faire le légal qui ressort de ça, qui est beaucoup de régie, de contrats, de règlements de contrats avec des travaux, construction et tout ça, puis en même temps, de l'autre côté, d'accepter des cas de litige, ça devient un peu lourd. Tu sais, fait qu'il faut choisir, tu sais, où on s'en va, même en tant qu'avocat ou même en tant qu'entrepreneur. À un moment donné, il faut que tu choisisses un peu ta ligne directrice. Justement, c'est particulier parce que je remarque de plus en plus, tu sais, dans mes amis entrepreneurs autour de moi, beaucoup se spécialisent de plus en plus, puis ils font moins tout, ils sont moins généralistes, tu sais. Ouais. Puis oui, il y a une partie que c'est par choix, mais aussi une partie que c'est par intérêt. Je pense que je sais pas si c'est générationnel, je sais pas si c'est culturel. Mettons, tu regardes les anciennes business, comme probablement le cabinet d'où tu viens, ou est-ce que dans leur tête, on fait tout pour tout le monde, tu sais? Ouais. Puis toi, tu aimais mieux une partie, donc tu étais probablement attaché à certains dossiers qui étaient plus dans la partie de ce que tu fais au niveau de la gestion. Mais je sais pas, as-tu une théorie par rapport à ça? Pourquoi que les gens, genre, choisissent quelque chose puis ils l'affichent de telle manière? Je veux dire, même nous, on fait de la consultation stratégique en marketing, straight up. Genre, je vais pas faire de site web, en tout cas, j'en fais le moins possible. Je vais pas faire de branding, on a des experts qui font ça. Tu sais, conception visuelle, graphisme et tout. En tout cas, je trouve ça curieux. Pourquoi cette tangente? T'as-tu une théorie là-dessus? Oui, moi, j'en ai une. Je pense qu'on est dans une génération de gens où on a pris conscience de ce qu'on voulait vraiment faire. On n'est plus dans la même société avant où il y avait des cadres, des employés, puis tout le monde qui travaille leur ass off pour avoir des gros salaires. Ça n'existe plus. Fait que je pense qu'on a pris conscience à m'emmener qu'on voulait faire ce qu'on aimait, puis de diriger comme notre vie professionnelle alentour de ça, tu sais, que ça soit même au niveau le temps qu'on y met, tu sais, faire un parce que tu l'as mentionné, tu sais, au niveau du temps, tu fais tout toi-même sans grossir la business avec d'autres départements, donc charger plus cher, plus d'infrastructures, plus de risques, plus de building. Voilà. Tu t'enlignes pour un burn-out. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je pense que les gens se spécialisent, puis de plus en plus, on refuse, tu sais, on choisit notre clientèle, puis moi, je trouve ça beau, là, parce que de faire ce qu'on n'aime pas, c'est ça qui nous rend malades, puis c'est ça cette génération-là, moi, je pense qui les a rendus toutes malades, là. Oui, totalement. Fait que je pense que c'est beau qu'on choisisse qu'est-ce qu'on veut faire, puis qu'on se spécialise, puis de toute façon, moi, je me le fais dire très souvent par les clients,
ah, c'est le fun, tu sais, que tu ailles une branche puis que tu sois comme c'est pas grave si tu l'accroches. Hein. qu'on soit comme concentré dans cette branche-là puis qu'on touche pas à tout n'importe quoi, là. Tu sais, ça veut dire que je connais mon domaine puis dans le service que j'offre à mon client, mais je le connais vraiment bien. Là, tu sais. Fait que je pense que oui, on s'en vient, notre génération, vraiment plus axée comme ça. J'ai hâte de voir la prochaine. Ça va être l'inverse. Ça va être genre, fuck, pourquoi il y avait juste une affaire quand il pouvait en faire plus, là, tu sais. Puis là, c'est un cercle qui revient, un cercle vicieux. La prochaine génération va être juste sur Instagram. Ouais, c'est ça. Moi, juste acheter. Salut. Effectivement. C'est quelque chose à faire aujourd'hui. Follow us on Instagram, ouais, c'est ça. J'ai aucune idée pour vrai. J'ai aucune idée. Je m'avancerai pas là-dessus. Ouais. Parlant d'Instagram, est-ce que tu te brandes en ligne? Est-ce que tu as des stratégies de distribution de contenu, des choses comme ça? Non. Je suis curieux, tout simplement. Là. Non, pas vraiment. Je suis pas... la business dans laquelle je suis... peut-être pour le bureau d'avocat, je pourrais peut-être plus faire de c'est pub. touché, hein? Tu vas pas comme mettre de l'avant un cas problème, que t'es comme, hey, by the way, ça, c'était vraiment de la merde, puis... C'est très touché, puis on est régi aussi par le barreau pour tout ce qui est publicité. Il faut faire attention qu'est-ce qu'on publie. Ouais, on est régi, on n'a pas le droit de faire de publicité en tant que telle, de se vendre en tant qu'avocat. On a le droit de publier, tu sais, bonjour, voici notre bureau d'avocat, mais ça finit là, tu sais, ouais. C'est pas comme aux États-Unis avec des grosses pancartes sur le bord de l'autoroute. Hey, vous êtes fait rentrer dedans, venez nous voir. On n'a pas le droit de faire ça ici. Holy shit. Non. Tu as le droit d'afficher ton bureau, signature légale, l'adresse, numéro de téléphone. That's it. Quand tu dis tu peux juste afficher le bureau, est-ce que tu peux parler de tes services? Oui. Tu peux dire, bon, voici mes services. Tu peux juste pas mettre de cas, mettons, de l'avant. C'est comme, hey, by the way, cette jurisprudence. Non, puis tu sais, de dire meilleur avocat en ville ou de commencer à mettre des slogans. Puis, tu sais, d'essayer de vendre ta business. On n'a pas le droit de faire ça, nous. On peut mettre des blogs, sortir des articles... quelconque, si on veut parler d'un cas, faire des références, ça, par exemple, je pourrais le mettre sur mon si j'ai un blog, mon site web, peu importe, exactement. Mais tu sais, j'ai pas le droit de commencer à faire de pub tout le temps, puis tu sais, surtout Instagram, c'est vraiment axé photo, tu sais, à part envoyer des petites vidéos, ça aurait plus ou moins rapport. Pourrais-tu, genre, mettons, faire une capsule où tu parles d'un sujet en particulier puis que tu donnes ton opinion? OK, t'aurais le droit de créer du contenu, mettons? Oui, ça, je pourrais créer du contenu. Mais encore une fois, vu ma spécialisation, tu sais, contrat, c'est sûr qu'il y a certains volets là-dedans dans les contrats que je pourrais mettre de l'avant. Parce que faire affaire avec des jeunes entrepreneurs, ça, ce volet-là, j'ai beaucoup de clients comme ça. Puis ça, c'est sûr que ça serait peut-être intéressant de le mettre de l'avant parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide, ben vraiment, là, tu sais, juste de contrats, puis... Je voulais t'en parler, tu sais, justement, là, on arrive vite dans le sujet, mais c'est pas grave, on va surfer là-dessus. Tu sais, parce que c'est un bon point, on parlait de contenu pour les jeunes entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout faire, mais je crois beaucoup... J'ai lu un livre à un moment donné, je sais pas c'était quoi, je pense que c'était How to Survive in the Music Business, How to quelque chose dans la music business, mais... Le lien, il n'y a pas rapport à l'entrepreneuriat, mais il y a rapport dans le sens. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un avocat qui avait Donald G. Passman, je sais pas si ça dit quelque chose. Whatever, c'est un avocat qui était dans le show business et tout, puis qui mentionnait que chaque projet créatif qui avait avec une vedette, mettons une Taylor Swift, quelque chose comme ça, c'est ce qui doit être le plus important dans le démarrage de leur entreprise, c'est l'aspect de lawyer up, l'expression. Là. Oui. Mais pourquoi? Explique donc aux gens pourquoi c'est important d'avoir comme un partner, sinon juste un avocat dans ta poche, si on veut. Exactement. Ben, c'est sûr que les écrits restent, les paroles s'envolent. Hein? Fait que je pense que c'est la base de n'importe quelle chicane. Si on avait prévu, on aurait donc dû... Tu sais, je pense que c'est n'importe qui fait un projet, dès qu'il y a deux parties à quoi que ce soit, de faire que ce soit 3 lignes, un bout de papier, n'importe quoi, juste de mettre par écrit l'entente sur laquelle on s'est entendu pour aller de l'avant ensemble. Mais c'est la base, là, parce que après, ben... c'est ça, c'est souvent quand les gens commencent des projets sur une base d'enthousiasme, mettons, rarement, j'imagine, vont anticiper qu'il va y avoir des problèmes un jour. C'est ça. Jamais on va chicaner, jamais il va y avoir de conflit d'intérêts, jamais on va changer dans le temps. Ça fait pas de sens, là. Exactement. Fait que c'est sûr que dès qu'on a des intérêts, surtout
quand c'est pécunier, donc quand il y a de l'argent en jeu, on est toujours mieux de mettre les intentions de chacun pour que le consentement soit valide des deux côtés. C'est parce que ça, c'est la base d'un contrat, donc le consentement des deux personnes. Fait que, juste de mettre ça par écrit, puis après ça, c'est sûr que d'avoir un avocat dans le décor, mais ça fait en sorte que tes clauses sont bien rédigées, puis t'es backé. Fait que c'est sûr que, bon, il y a des contrats SODP, il y a des contrats SODP, ça dépend qu'est-ce que tu as besoin, puis tout se fait, tout s'adapte. On est capable de juste s'entendre un minimum dans un contrat pour que ça aille bien, puis qu'on essaye de prévoir... que ça soit pas lourd, exactement, mettons, là, on essaye de prévoir minimalement les intentions de chacun, puis ben, quand il y a un problème qui arrive, ben, c'est déjà prévu dans le contrat. Ça, c'est... Est-ce que ça peut s'adapter, mettons, à associé, ça peut s'adapter à employé? Mais oui. Puis est-ce que tu réévalues souvent des contrats, mettons, que tu fais quand surtout, j'imagine, tu fais-tu des startups un peu ou... Bien, de plus en plus d'entrepreneurs sont... les gens... Excusez-moi. C'est correct. Les gens sont de plus en plus... font de plus en plus attention, là, surtout les jeunes entrepreneurs dans la société dans laquelle on vit, tout le monde se le fait dire. Faites attention, avec qui vous faites affaire, faites attention de nos jours, Fait que de plus en plus, les gens, ils viennent me voir, « Ah, peux-tu me faire un petit contrat juste pour me protéger avec mes fournisseurs, avec mes clients? » Oui, c'est vraiment important, puis n'importe qui évolue dans le temps. Si tu as des nouveaux employés, c'est important de faire des contrats avec tes employés. Si tu as des nouveaux employés, si ton matériel change, tu changes de locaux, dès qu'il y a quelque chose qui change, c'est important d'adapter tous les aspects légaux de ta business, là, c'est important. Là. Mettons quelqu'un qui commence en affaires, il se passe à business de consultation. Je donne un exemple, parce que ça arrive rarement. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui... Pas nécessairement consultation, ça peut être, tu peux partir à une épicerie s'il veut. Là. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est quoi les bases à couvrir au niveau légal, disons? Ben là, c'est sûr que déjà en partant, un contrat avec tes clients, c'est la première chose, si tu veux qu'il y ait de l'argent qui rentre un petit peu pour commencer à rouler. C'est sûr que c'est le premier contrat que je conseille à quelqu'un. Là, c'est vraiment un contrat avec tes clients. Fait que, moi, c'est sûr que là, c'est dans ça. Moi, je suis spécialisée. Là, mes contrats, c'est comme je disais tantôt, B2B, là, business to business. Fait que c'est de faire un contrat entre le fournisseur de services puis le client en dessous. Là, puis de mettre les termes qui sont adaptés à la business. Puis ça peut prendre une coupe de shots, là, de s'adapter justement. Quand tu commences, tu sais pas comment tu vas offrir tes services, comment les clients vont réagir, tu sais pas si c'est adapté à ta business. Ça prend du temps. Fait que c'est sûr que ça faut prévoir, aussi, ça évolue. Fait qu'il faut prévoir un montant d'argent quand tu pars en business pour être bien backé, pour avoir des bons contrats en arrière de toi. Puis c'est sûr que ça prend des fonds pour ça. Je suis totalement d'accord parce que je pense que une fois que c'est fait, c'est fait. Ça enlève tellement un stress quand tu as l'aspect de s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait est réglé. J'ai l'impression que tu peux être beaucoup plus laser focus sur ce que tu fais comme travail en tant que tel. Donc, peut-être l'aspect juste émotionnel, là, ça peut juste être une bonne raison d'avoir un contrat là, pour être stable puis pas avoir de stress par rapport à ça. Mais outre ça, est-ce que tu as des cas typiques de situations où est-ce que tu es comme... Ou bien, pas des cas typiques, excuse-moi, l'inverse des cas typiques, des situations où tu as dû genre faire des contrats weird avec des histoires bizarres là, qui lance l'idée. Là. Des contrats weird, ouais. Puis ça s'en vient de plus en plus. Puis c'est très spécialisé. Moi, je m'arrête à un certain point aussi. C'est beaucoup les contrats qui concernent le web. Okay. Fait que des business web. Oui, parce qu'il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de barrière. Ça fait du sens. Quand on fait affaire à l'étranger, quand on donne des services online, exemple de la consultation en ligne, je l'ai déjà dit, la consultation, mais c'est vraiment ça. Mettons un software, là, une compagnie qui te livre un service avec un abonnement. C'est exactement ça. Puis qu'ils te fournissent, mettons, justement des podcasts de coaching, là, puis des choses comme ça. Là. Ça devient vraiment touché parce que tu vends ça à l'étranger, à l'international.
Si la personne te paye pas, mais c'est pas les lois du Québec qui s'appliquent. T'sais, toi, t'es basé ici, mais comment, ça va jusqu'où? Tu peux te protéger pour ici, puis c'est correct, il faut que tu le fasses, il faut que tu te protèges un minimum, il faut que tu te fasses un contrat avec tes clients, avec les gens que tu veux, qui achètent ton service, mais comment, après, donner suite à quelqu'un qui ne respecte pas les clauses de ce contrat-là, c'est vraiment touché. Ça tombe dans du droit international, non seulement, mais dans du droit qui est non concret puis qui n'est pas réglementé, ça ne l'est pas encore. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment très compliqué. Internet, ça commence dans le légal. Ouais. Il y a peu de bureaux qui sont spécialisés là-dedans, de plus en plus, évidemment, là. Mais c'est des gros coûts pour les grosses compagnies, de se protéger parce que, imagine, il faut que tu te protèges justement dans le plus de pays possible, ce qui est comme impossible. Puis après ça, mais t'as tout le monde Internet, tout ça, c'est vraiment un autre domaine. Fait que c'est sûr que moi, je fais attention parce que, bon, j'ai une spécialité, mais il faut savoir aussi, où s'arrêter. Puis moi, j'avertis mes clients, je leur dis, regarde, ça va me faire plaisir de te faire un contrat pour ta business, pour tes services. Mais il faut que tu saches que ça va s'arrêter. C'est ça, exactement. Mais je pense que tu fais bien, en fait, de le mentionner, parce que les gens qui savent pas, est-ce que tu as déjà vu, je veux pas dire des gens qui sont crooked, mais genre, qui prennent avantage au fait que les gens le savent pas, ça, qu'il n'y a pas de limitation? Ah, mais ça, des clients crook, il y en a tout le temps. Il y a des clients, qui viennent te voir puis qui disent « Ah, est-ce que tu peux me faire un contrat de même? » Mais non, on peut pas mettre ça dans un contrat. Puis, qui essayent de détourner, oui, il y en a qui vont prendre avantage de ça. Il y en a tout le temps, partout. Comme dans n'importe quel business. C'est bizarre. Hein? Ben, c'est normal. Je vois pas qui gagne là-dedans, tu sais. Ben... eux, ils gagnent l'argent. Oui, mais à court terme, pour après ça être dans la merde plus tard, mais en tout cas, c'est un autre débat là, qui est genre... Et voilà. Là, on tombe dans une autre discussion. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport... Ouais, fait qu'on a comme... On a chevauché le sujet, mais par rapport à l'entrepreneur qui commence, il y a un contrat de service. Quand il revisite, est-ce qu'il doit avoir... Tu sais, qu'est-ce que... Parce que je sais que c'est pas genre ton core business, toi, personnellement, mais professionnellement, en fait. Je sais pas personnellement que si t'es avocat. Mais je sais que c'est pas ton core business, l'aspect de travailler en one-on-one avec des gens outre comme ce qu'on fait ensemble, par exemple, mais que t'es plus au niveau de l'immobilier. Je tiens à le spécifier parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Mais je suis quand même curieux. Genre, mettons que t'aurais... Tu sais, parce que... Tu sais, je me dis, qu'est-ce qui pourrait être utile aux gens qui écoutent la conversation en ce moment pour savoir, OK, c'est quoi l'avantage de... Tu sais, je comprends l'avantage de protéger, tu sais, un peu genre la relation d'affaires avec tes fournisseurs, tes gens qui achètent, tout dépendamment c'est quoi ta business que tu as. Mais qu'est-ce que les gens savent pas qui peut arriver, advenant, qu'il arrive des problèmes? C'est quoi les implications au niveau légal de ne pas faire les recommandations de Maître Sini? Ben, c'est sûr que là, il y a plein de... On peut contextualiser là, sur un exemple, mettons, je sais pas, moi, t'as un gym. Mettons que t'as un gym. Ben, écoute, exemple, tu veux te partir une business de gym, c'est sûr que, bon, il y a tes contrats avec tes fournisseurs. Après ça, tu as les contrats avec tes clients. Faut que tu connaisses les lois qui sont reliées à ta business à toi. Puis c'est important de s'informer, justement. Partir un gym, c'est beau, mais il y a des lois, surtout la loi, mettons, Office de la protection du consommateur. Cette loi-là de la protection du consommateur, elle s'applique particulièrement à des gyms. Il faut le savoir, tu sais. Fait que il y a des gens qui, des fois, qui partent des business, puis ils savent pas ou ils s'en foutent, ou ils n'ont pas checké. Fait que c'est important d'aller consulter quelqu'un qui... Tu sais, juste d'aller t'asseoir 1 heure, là. Hey, qu'est-ce que j'aurais de besoin pour les flags, mettons, exactement. Là, pour pas faire une surprise dans 1 an que, faut que je ferme ma business. Exactement. Après ça, bon, d'avoir les bonnes assurances, d'essayer de t'informer puis de lire, bon, c'est quoi qui est déjà arrivé dans des gyms, je veux pas reproduire ça. Tu sais, c'est de bien t'informer. Puis moi, c'est ça que je dis à mes clients. Les clients qui startent des business, tu sais, il faut savoir que sans vouloir
me vendre. Non, vas-y, t'as le droit. Là, moi, je suis entrepreneur, mais c'est pas tous les avocats qui sont entrepreneurs. Hein? Okay. Fait que, il y en a plein qui sont employés, oui, il y en a plein qui... Firmes, exactement. Mais sûrement que la philosophie doit être différente au niveau de la perception du service qu'ils vont livrer. Exactement. Fait que, si vous voulez vous partir une business puis vous voulez avoir des conseils pour, justement, bien starter la chose avec des bons contrats, d'avoir des bons engrenages, puis d'avoir des conseils, pas juste nécessairement « voici la loi qu'il faut que tu appliques, voici le contrat qu'il faut que tu appliques », mais aussi comme des aspects généraux qu'il faut que tu saches d'entrepreneuriat, ça serait peut-être bon d'aller voir un avocat qui s'est parti en business puis qui a parti sa société ou qui a parti son bureau ou qui a... Fait que, comme je dis, sans vouloir vendre mes propres services. C'est vrai ce que tu dis, parce que juste l'aspect, OK, je m'incorpore, mais sous quelle forme juridique où je m'enregistre, ou c'est pourquoi faire un, pourquoi faire l'autre. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a beaucoup d'aspects légaux que, tu sais, moi, personnellement, je m'utilise en exemple, j'ai été en affaires depuis que j'ai 16 ans, à peu près 14 ou 15 ans, je sais pas quand est-ce que je me suis enregistré, mais comme j'ai eu des années où est-ce que je savais pas qu'il fallait que je mette de l'argent pour les taxes de côté, tu sais, fait que là, à la fin de l'année, t'es comme, oh, faut que je doive de l'argent au gouvernement, comment ça, tu sais? Mais là, je l'ai appris à la dure, mais... Il y a des petites affaires de même que, instinctivement, t'es comme, oui, je vais prendre une business, je vais vendre des services, 20$, échange de temps, d'attire, on n'en parle pas, mais fuck non, là, il y a des... non, il y a plein d'aspects. Plein de choses. Tu sais, les taxes, justement, là. Genre, personne m'avait dit quand j'avais 16 ans qu'il fallait que je mette de l'argent de côté puis que le 15% de plus de la facture, c'était pas dans mes poches, tu sais. C'est cave, mais... Tu sais, quand tu joues sur ton cash flow, quand tu travailles avec ton cash flow, t'es comme, bon, OK, je mets où les sous? Je peux engager plus d'employés. Mais non, c'est au gouvernement, cet argent-là, tu sais. Exactement. Mais c'est sûr qu'il faut que tu sois bien informé. Puis je pense que, là, tu sais, on rentre dans une autre discussion. C'est quand on disait tantôt qu'il faut bien t'entourer, c'est pas juste d'un avocat, là, tu sais, il faut bien s'entourer. Je pense qu'il faut aussi avoir un bon mentor, quelqu'un en haut de nous qui nous donne justement ces informations-là. Là, on parle du volet entrepreneurial, là, tu sais, ça, c'est vraiment important. Mais, tu sais, même un avocat, on est supposé de faire un stage, on est supposé d'avoir quelqu'un en arrière de nous qui nous montre comment faire. Mais c'est la même chose pour un entrepreneur, tu sais. On devrait avoir quelqu'un en arrière de nous qui nous met en garde de tous ces petits détails-là qu'on pourrait ne pas savoir, puis qui sont des surprises, puis qui peuvent avoir des impacts vraiment graves sur notre première année de business. Là. Effectivement, parce que, tu sais, dans la même thématique de l'entrepreneuriat, je pense que ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'école. Oui, c'est pas vrai, il y a une école d'entrepreneuriat. Il y en a. Mais les gens, je pense, instinctivement, quand ils commencent en entrepreneuriat, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent. Oui, c'est ça. Fait que l'instinct, c'est comme, j'ai pas besoin de personne, je suis capable. Mais la réalité est que t'as pas toutes les informations qui risquent de pas te mettre dans la merde. C'est pas l'inverse que genre tu risques d'avoir des problèmes. T'sais, si tout va bien, right? Exact. Mais c'est le jour où ça va pas bien que t'es comme si je l'avais su plus tôt, tu sais, parce que là il y a des réelles répercussions dans le monde réel. Ouais. Puis l'aspect du mentor, toi de ton côté, est-ce que t'aimes mieux en ligne les mentors, dans des livres, t'aimes-tu mieux rencontrer quelqu'un dans un café? C'est quoi la formule que tu préfères pour c'est sûr que... vivre de l'expérience, disons. C'est sûr que moi, je recommande une personne, là, parce que une personne en qui tu as confiance, puis qui, en retour, a confiance en toi, puis qui te démontre que wow, tu sais, je veux faire des projets avec toi parce que ça, c'est la meilleure chose que tu peux pas avoir, là. Après ça, c'est sûr que lire des livres, il y en a plein online, comme je disais tantôt, là, des podcasts de coaching, il y en a plein, là, mais... Tout le monde a son opinion, right? Ouais, mais c'est jamais aussi personnalisé que parler à quelqu'un de vive voix. Ouais. Ironiquement, vous savez pas être de vive voix, là. mais non, vraiment, moi, je recommande de te partir en affaires. Faut que tu aies quelqu'un en arrière de toi qui croit en ton projet, qui croit en toi, puis qui va t'aider à tous les niveaux, là, tu sais. Puis justement, que ça soit dans les moments où ça va vraiment bien pour monter, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des pentes descendantes, puis il faut que tu aies quelqu'un pour t'aider dans ces moments-là, parce que, tu peux ne pas t'en sortir aussi, là. Tu sais, c'est difficile émotivement, c'est difficile partout, là. Fait que c'est bon d'avoir quelqu'un, là. C'est vrai que c'est particulier, ça, parce que quand t'es entrepreneur, ce que je me suis rendu compte, c'est que t'as pas personne qui te dit « voici la prochaine étape ». Non. Right? Surtout quand t'es dans une business qui est... En tout cas, je parle pour moi, là, genre quand ça te démarre, il y a toutes les directions qu'on peut aller. Ouais. Faut effectivement que tu tires la laisse, que t'es comme « non, je vais pas dans cette direction-là parce que je vais mieux servir, mettons, mes clients dans cet aspect-là », par exemple. Ouais. C'est fou, hein? C'est comme tirer ces pulsions un petit peu de vouloir tout faire, finalement se centraliser, c'est un petit peu ce qu'on disait tantôt.
Mais est-ce que le mentor peut t'aider là-dedans? Sûrement. Ben que... oui, vraiment beaucoup. Puis moi, ce que j'ai remarqué avec la personne, moi, qui est mon mentor, c'est que quand ça va bien, on fait les choses ensemble, on se trouve des projets, on monte les projets et tout ça. Mais souvent, c'est quand il arrive quelque chose, mettons, de vraiment négatif. L'expérience. Oui, tu sais, il y a vraiment, je sais pas moi, il y a quelque chose qui rentre, là, puis finalement, merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, t'as ton cœur qui bat 1 million de mille à l'heure. Puis là, ben, tout le temps, on règle le problème, puis cette chose-là te fait prendre une tangente que tu n'aurais jamais pensé prendre. Ouais. Puis ça t'ouvre des portes tout le temps. C'est fou, hein? Mais il faut être capable de se relever, puis il faut être assez fort pour se dire... Bon, OK, c'est bon, j'ai passé au travers, c'est derrière. Maintenant, passons au suivant. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je vais aller là. Oui, parce que je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai l'impression que quand t'es dans une situation d'affaires, t'es vraiment proche de la situation d'affaires. Fait que là, tu sais, de prendre la perspective, souvent, ça fait vraiment du bien, mais tu sais, quand est-ce que tu prends la perspective? Très rare. Il faudrait le forcer. Ouais. Je sais pas, j'en ai parlé avec Jacob la semaine passée. Là, Jacob, il était sur le podcast, dans le fond. Ouais. Je sais pas si t'as lu, je disais ça, mais... Warren Buffett, ce qui est le plus payant pour lui, c'est une des personnes les plus riches au monde en ce moment. Probablement que là, quand les gens dans 20 ans vont l'écouter, il sera plus de ce jour. Mais il disait que le plus payant de sa business, c'était quand il réfléchissait. Juste comme qu'il prenait du recul puis qu'il réfléchissait aux possibilités. On prend pas le temps de faire ça. C'est à cause je blâme Instagram là-dessus. Mais c'est vrai, on prend pas le temps de faire ça. Puis c'est pour ça que je dis que c'est important un mentor parce que tu sais, je dis pas que tous les mentors sont bons, mais en tout cas, moi, le mien... Comment en trouver un bon? Ben, ça, on va nous dire après, mais ce mentor-là, normalement, il est supposé te dire, sans te le dire précisément, hey, tu sais, tu t'es-tu ouvert les yeux là-dessus? Voyons, tu vois pas. Non, il va te le faire réaliser, tu sais. Il va te poser des questions, il va te parler jusqu'à temps que toi-même, tu réalises comme qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux régler la situation, ou, tu sais, il va pas le faire pour toi, là. Il va t'aider, puis il va t'amener à réfléchir, puis à justement prendre ce recul-là. C'est à ça que ça sert. Parce que non, nous, on le fera mentor, pas. Dans le fond. C'est à ça que ça sert un bon mentor. Il va pas faire les choses à ta place. S'il fait les choses à ta place, puis qu'il t'amène tout cuit dans le bec, t'aide pas. Il faut qu'il t'aide à prendre... C'est cette personne-là qui va t'aider à prendre la perspective, justement. Puis comment trouver un bon mentor? Aucune idée. Cool. Ouais, mais... Aucune idée. Legit, c'est un bon point parce que c'est un très, 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 très bon point. Tu veux un peu plus d'eau? Ouais, s'il te plaît. C'est un peu. Mal de gorge. C'est la saison des rooms. Arrivée de l'automne. Non, mais c'est un bon point parce qu'effectivement, je pense que c'est une question de hasard, mais aussi d'être à la bonne place au bon moment. C'est ça que je me suis rendu compte, en tout cas, de mon expérience, parce que... Puis d'être curieux aussi, hein, d'intéresser legit aux gens, qu'est-ce qu'ils font, puis... Hey, peut-être qu'il y a un potentiel de relation d'affaires avec cette personne-là. Pas nécessairement de vendre tes services, mais de juste jaser puis de prendre l'expérience. Là. Parce que cette journey qui est l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement quelque chose qui est... Ouais, c'est lonely l'entrepreneuriat, puis d'avoir la perspective de quelqu'un qui a vécu un peu un train d'une business d'une autre manière, dans une autre genre de vie. Mais oui. Ça a un gros pesant d'or. Mais comment, effectivement? Comment trouver quelqu'un de même? C'est juste d'être partout en même temps? Ben, c'est... Pour vrai, c'est d'être... Comment t'as trouvé le tien? Ben, c'est avec le financement. OK, c'est ça. Le partnership avec le... Avec Futurpreneur. Okay. On était obligés, dans le fond, de faire affaire avec un de leurs mentors qui nous donnait, tu sais, avec le financement pour être sûr que le volet business fonctionnait. Fait que, tu sais, qui nous aidait justement au départ, là, c'était vraiment pour ça, là. Bon, est-ce que vous avez fait votre TPS-TVQ? Est-ce que vous avez pensé à comment vous allez vous organiser, votre système téléphonique, votre imprimante? Tu sais, c'était vraiment comme la base pour être sûr de bien dépenser le financement qu'on avait, pour être sûr qu'on était sur la bonne voie. Est-ce que l'argent rentre? Est-ce qu'on est capable de payer nos comptes, notre loyer? Puis une chance qu'on l'a eu, pour vrai, parce qu'il y a plein d'affaires que, bon, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça comme ça, puis on aurait eu des surprises un peu plus tard. Fait que, tu sais, on a été quand même chanceux parce que moi, c'est resté mon ami, mon associé, non, parce qu'on avait beaucoup plus de points en commun. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se trouver quelqu'un... de se trouver quelqu'un qui a un des intérêts communs dans la business dans laquelle on est. Était-tu connexe un peu au droit? Ou... Ben en fait, lui était... Parce que Futurpreneur, le mentorat, c'était vraiment pour le volet business. Fait eux, peu importe ce que tu faisais comme business, eux, c'était vraiment le mentorat business à la base. Vraiment, comme je l'expliquais, pour être sûr que
on est sur la bonne voie de payer nos comptes? Est-ce que Ouais. l'argent rentre? Est-ce qu'on respecte toutes les lois fiscales? Est-ce qu'on... Comme un opérateur, un peu, genre. Ben, tu sais, de s'assurer que tout est bien fait. Mais, bon, c'est aller plus loin, là, mais sauf que... c'était quoi déjà la question? Ben, on s'en allait par rapport à comment le trouver. Ouais, puis là, tu m'as demandé... On est allé dans... il était utile au niveau business, mais mais futur preneur, au niveau dans du le droit. fond, ouais, c'est ça. Ben, il non, était-tu lié à... Non, il était pas lié au Ok, droit du ok, tout. Là. ok. Lui, là, comme j'ai dit tantôt, il y avait des business en entretien ménager puis en sécurité. Fait que, tu sais, Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de formation dans ton expertise, mais non, l'expérience de business... exactement, Ah, ok, était ouais. là. Fait que c'était vraiment Ah. l'expérience de business, puis lui, il avait les contacts en gestion d'immeubles parce qu'il Ah. était dans les immeubles. Ok. Fait que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de projets communs en gestion d'immeubles. Puis lui, il m'a toujours dit, garde toujours ton bureau d'avocat. Ok. Ça va toujours être très utile parce que tout le légal qui ressort de là. Puis il veut pas, tout lui, ses opportunités d'affaires, dès qu'il y a des contrats à faire, mais tu sais, c'est moi qui fais. Puis, C'est vrai. ouais, c'est ça. Fait que, puis là, lui, mettons, il rencontre justement des jeunes entrepreneurs. Fait que tous les contrats parce que comme il est mentor avec Futurpreneur, mais tous les contrats avec... Hey, je connais quelqu'un c'est qui... ça. Fait que, tu sais, il peut me make les sense. apporter. Fait que, tu sais, ça fait comme un beau... Bel échange. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça le but aussi, là. Tu sais, Ouais. c'est comme tu disais tantôt, le but, c'est pas comme qu'on se donne la business mutuellement, mais c'est le fun parce que c'est supposé d'en apporter aussi. Mais c'est ça que j'aime du bon réseautage. Pour moi, du bon réseautage, c'est réellement écouter si tu peux aider un client potentiel devant toi, puis juste l'aider. Tu sais, Ouais. j'étais allé à un événement hier, un lancement pour des clients, puis c'était fou à quel point que les clients qui ont fait le lancement, dans le fond, à nous, ils étaient reconnaissants de toute l'aide qu'il y avait eu autour d'eux pour leur business, mais c'est une scène, là, tu sais, les références après ça, que ça vaut cher, là. Tu sais, puis shout-out les filles là, de Perle RH, là, c'était vraiment un bel événement. Puis je trouvais ça fascinant, l'esprit autour d'elle, qu'est-ce qui dégageait comme leadership. Tu sais, c'est dur à expliquer tangiblement parce que je pense que le bon attire le bon, la bonne attitude attire la bonne attitude, mais pas là, mais je pense que c'est un peu la même manière que tu partages tes acquis, tes connaissances, c'est comme une forme de mentorat, mais au niveau peut-être plus de la livraison de tes services. Ouais. T'sais. Mais Est-ce que tu sens que oui. tu t'aides la plupart des gens avec qui tu travailles? Puis, si Ben, oui, comment tu le sens? Comment tu le... Ben oui, puis je pense que ça, c'est pas tous les avocats qui pensent comme ça non plus. Il y en a qui billent, c'est tout, c'est Ouais, comme straight ça. up. Straight up, c'est ça leur business. Ils sont dans des bureaux, c'est comme ça, c'est correct. Je veux dire, on est payé pour nos services, puis c'est correct aussi. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu as une espèce de petite voix qui te parle en arrière puis qui te dit « mais aide ton prochain parce que toi, tu t'es fait aider ». Tu sais, quand tu commences en business, de te faire aider, c'est la plus belle chose qui peut pas t'arriver, d'avoir des contacts puis d'avoir de l'aide à gauche, à droite de n'importe quel acteur qui peut Ça a apporter un quelque immense chose. impact, là, surtout au début. Puis, Là. je dis pas d'avoir ça gratuitement. Tu sais, il y a des services, ça se paye, c'est correct. Ouais. Sauf que des fois, de faire une exception puis d'essayer de te mettre dans une autre mentalité pour certains services, ça peut juste être bon puis t'en apporter encore plus. Comme je t'ai déjà dit, moi, je préfère partir en bas de la côte, monter la côte avec toi, puis ben on fera des choses grandioses rendu en haut de la côte ensemble, tu comprends? Ouais. Mais sauf qu'on va avoir monté la côte ensemble. Mais je pense que t'as touché une bonne corde sensible dans le sens que c'est l'aspect peut-être entrepreneur en dedans de toi qui a fait comme que tu veux donner de la valeur à la personne avec qui tu travailles parce que t'es pas comme à l'heure dans cette mentalité-là. T'es dans du value-based selling dans le sens que tu sais ce que ça peut valoir à ce moment-là de la vie de la business de cet individu-là. Tu connais la situation. Tu sais, quand on s'est rencontrés au début, là, je n'avais pas une scène. Là, c'était Visa qui a payé le contrat en commençant. Tu sais, thanks Visa, shout-out. Puis ça m'a permis, tu sais, veux pas quand t'arrives devant un client puis qu'il présente un contrat qui est monté, il est comme ok, il est solide, là, c'est pas n'importe quoi entre deux cartes d'affaires qui a écrit mon prix en arrière, tu sais, ça fait une différence puis ça fait effectivement, c'est drôle hein parce que tu sais t'es dans une industrie je pense qu'il n'y a pas une bonne réputation au niveau du billing, surtout au niveau du billing, mais c'est drôle que ça change en ce moment. Ah ouais. Tu sais, tu dois le voir dans l'industrie en tant que telle. Est-ce que ça se fait encore beaucoup comme juste taux horaire, on n'en parle plus? Ou comment ça marche?
Ben, de nos jours. Mais là, moi, je suis pas dans les gros bureaux. C'est sûr qu'on en entend beaucoup parler. Puis, bon, mais moi, je fais affaire aussi avec des avocats, dans des dossiers et tout ça. Fait que oui, oui, c'est sûr que c'est comme ça. Puis c'est correct parce que c'est comme ça. C'est ce métier-là. C'est l'industrie, la business, elle fonctionne de même. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, il faut savoir, bon, OK, ça n'a peut-être pas une bonne réputation. Par contre, il faut quand même défendre certains points. Ça a peut-être l'air des gros taux horaires, c'est gros pour le client, c'est sûr, mais il faut savoir qu'en arrière de ça, ben, il n'y a pas juste une personne, il y a plusieurs adjoints, il y a le bureau, il y a toute la paperasse, il y a toute la bureaucratie en arrière de ce billing-là. Il reste pas 200$ de l'heure à la personne à la fin. Là, c'est beaucoup plus petit que cela. Et encore plus quand on est seul dans un bureau. Fait que c'est sûr que ça a l'air gros, mais ces services-là, un autre point qu'il faut défendre, c'est énormément de travail en arrière d'un simple conseil juridique. C'est beaucoup de responsabilités qu'on met en arrière de ça. Tu veux pas dire n'importe quoi, là. Exactement. Ouais. La plupart du temps, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de plus en plus qu'on se spécialise, on connaît ce qu'on dit, sauf que quand même, quand il y a un cas qui nous arrive, c'est rare qu'on va dire ah ouais, ben tiens, en 2 secondes, là, moi, je veux vérifier pour être sûr, même quand c'est un contrat de business, là, je veux dire, moi, je vais être sûre que, bon, est-ce qu'on a mis toutes les clauses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes? Puis je l'avise mon client tout le temps, mais ça devrait être dans le contrat. Ça, ben OK, on peut l'enlever ou ça. Tu sais, fait que c'est sûr que faut faire attention à il y a des choses qui sont... Comment choisir un avocat, en fait? Ouais. C'est-tu un fit, comme sur l'aspect business, ou genre... Ben c'est sûr que... Parce que ta première question, c'est, est-ce que tu vois une différence? Puis oui, il y a beaucoup d'avocats qui billent, puis c'est comme ça. Mais sauf que trouver un bon avocat, moi, je pense qu'il faut que tu aies une relation d'abord avec. Surtout quand tu es en business. Pour du corpo puis des contrats comme ça, il faut que tu trouves quelqu'un que t'es pas gêné d'appeler, puis que tu sais que la personne, elle va prendre le temps de te répondre, puis elle va pas te biller à demi-heure ou à l'heure parce que tu y as parlé 5 minutes. De trouver quelqu'un qui va s'accommoder à toi, mais que ça va être aussi bon pour elle. Une banque d'heures, d'essayer de trouver un accord, puis comme j'ai expliqué tantôt, c'est de trouver un avocat qui veut partir en bas de la côte avec toi, puis de la monter, qu'il sait que, regarde, on va travailler ensemble, puis on va tout régler les problèmes ensemble, puis à m'emmener, ben, on va se retrouver que toi, tu vas avoir une business qui va valoir X, puis ben, moi, je vais être encore dans le décor. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois ça. J'ai pas je travaille pas dans un gros bureau, puis je travaille pas non plus pour quelqu'un d'autre, parce que moi, je pense comme ça, puis les places que j'ai faites, ben, c'était pas comme ça, puis moi, j'ai envie de donner ce service-là encore plus aux jeunes entrepreneurs en arrière de moi que moi, j'ai passé par ce chemin-là. Je me dis, hey, si j'avais eu quelqu'un... C'est ça, si je savais là, au début, tout ça. Puis... Exactement. Pas que j'ai eu une mauvaise expérience, mais je me dis... Non, mais ça t'a permis d'avoir une perspective, là. Ça t'a permis, tu sais, puis je veux dire, veux pas, même au niveau professionnel, tu sais, il faut que tu restes objectif, mais t'as des valeurs, là. T'es humaine, là. Genre, tu crois en quelque chose, puis de respecter ce que tu crois, je pense que c'est juste... En tout cas, je pense que c'est juste gagnant pour toi, là. Oui, exactement, oui. Non, fait que oui, je pense qu'il y a des bons avocats, il y a des mauvais avocats, mais comment le choisir, faut juste que tu cliques, je pense. Tu cherches un fit, dans le fond. Oui, c'est une relation d'amis, ça peut se comparer, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, quand quelqu'un te réfère quelqu'un, comment tu deals avec la situation? Toi, en tant que tel, là, parce quand que, quelqu'un me réfère quelqu'un... I guess ma question, c'est plus, tu sais, parce que quand tu... Mettons, moi, j'ai une opinion par rapport à la qualité puis la livraison de ton service, puis là, je suis comme, OK, elle aurait besoin peut-être de te rencontrer et tout. Oups, excusez-moi. Est-ce que c'est quoi je suis curieux, en fait, de savoir, c'est quoi la manière dont tu explores une nouvelle relation quand tu es justement pour écouter les besoins d'un client ou un nouveau client? C'est quoi le genre de questions que tu poses? C'est quoi qu'il faudrait comme être prête à répondre quand tu es dans le business? Y a-tu des éléments... Ben c'est sûr qu'il faut savoir qu'une relation... c'est ça qui est intéressant aussi, je vais le mettre de l'avant, comme quelqu'un comme moi qui a plusieurs business, bureau d'avocat, gestion, j'ai 2 business en gestion. Ce qui est le fun, c'est que moi, j'applique mon thinking d'avocat à tout ça. Okay. Quand les clients viennent me voir,
Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une relation client-avocat, c'est secret professionnel. Fait que les choses que tu me racontes, ça s'en va nulle part. C'est entre toi puis moi, puis que tu me le dises en tant qu'ami ou que tu me le dises en tant que client, je suis capable de faire la perspective des choses, puis la plupart du temps, c'est dans une boîte et c'est fermé, puis ça t'appartient à toi, à ce client-là. Fait que moi, une référence, ça s'arrête à « c'est ton ami, ouais, fine ». Ouais, parce que, tu sais, tu peux pas comme dire, ouais, t'as dit quoi, t'as dit ça, non, tu sais. Non. C'est un bon point, c'est un très bon point. Ben, ton ami m'a dit que t'avais besoin de quelqu'un pour faire un contrat, ouais, fine, ça va s'arrêter là. Puis si tu veux me parler de cette personne-là, ben tant mieux, mais moi, je te raconterai pas ce que j'ai fait pour elle non plus. Ouais. À moins que tu m'arrives et que tu me dises « Hey, tu as fait un contrat, est-ce que tu peux m'en faire un, moi aussi? » Oui, j'y ai fait un contrat, donc elle te l'a dit. Mais ça finit là, tu sauras pas comme ce que j'ai mis dedans ou combien d'heures j'ai mis ou combien que j'ai fait. Ou comme, tu sais, c'est chaque client, c'est particulier. C'est unique, Je m'adapte vraiment à chaque client. Ouais, ça, je veux pas, c'est comme du professionnalisme, là, on peut le mettre dans cette catégorie-là. Puis... J'étais curieux, en fait, parce qu'effectivement, c'est des choses vraiment pas personnelles. Mais quand même, les décisions d'affaires, où est-ce qu'il y a tout le monde, j'avais une discussion avec une amie ce matin, puis on est 2 entrepreneurs, mais on a des visions totalement différentes. Puis je pense que c'est parfait, c'est correct. Sauf qu'on peut pas s'attendre à ce que tout le monde traite... Oh, c'est pas de l'urine, là, by the way. C'est genre drette dans le micro, là. Non, c'est une bouteille d'eau. Je pense qu'on peut pas tout traiter les relations de la même manière, la gestion d'attente envers justement ces dites relations-là d'affaires de la même manière. Mais non, OK, ouais, point. Non. J'étais juste curieux. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe de nouveau ces temps-ci? How's business? Ouais. Business growing. Ouais. C'est quoi l'expression business is booming? Ouais, genre. Mais c'est le fun. Je trouve que, en tout cas, ça bouge ces temps-ci. Les gens, je trouve que les gens aussi font de plus en plus confiance aux jeunes. Ouais, ça, c'est le fun. Ça m'est arrivé dernièrement une expérience vraiment pas cool d'un... Peux-tu dire des choses? Un vieux schmuck. Tu peux tout dire sur ce podcast. Qui est venu... qui m'a approché puis qui m'a dit « Ah, j'aimerais vraiment ça, faire affaire avec toi. Tu sais, moi, je suis rendu vieux. Puis, je me suis rendu compte par après qu'il est juste venu comme sneaker, comme la business, pour savoir que, tu sais, t'es jeune. J'ai su par après, là, par exemple. On finit toujours par savoir. On finit tout le temps. Qu'il voulait savoir comment ça marchait. Tu sais, c'est une nouvelle. Elle est venue s'incruster à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, pour faire de la gestion. Elle est avocate en immobilier. Puis, tu sais, lui aussi, il fait ça. OK. Il est plus vieux que moi, là, je veux dire, il est dans la soixantaine. Mais, tu sais, qui me demande mes offres de service, puis qui me demande, tu sais, moi, quand même assez suspicieuse, je n'envoie pas, tu sais, j'envoie juste un petit courriel. Ah, ben, tu sais, voici les informations que je donne. C'est sur mon site web, là, tu sais, genre. Puis que je recroise par après dans un réseautage qui me dit même pas bonjour, là. Ah, fait ouais. Il avait sûrement oublié parce que c'est avec tout le monde, là, tu sais. Ouais. En tout cas. Fait que, tu sais, c'est sûr que je pense que c'est beau parce que les gens font de plus en plus confiance aux jeunes. On a de la drive, on a quelque chose à donner. Justement, on s'est spécialisé, on veut, tu sais, on veut vraiment donner. Puis je pense que ça paraît. Ça aussi, c'est le fun de se le faire dire quand les gens viennent et disent « Ah, wow, tu sais, t'as l'air de connaître ta business » ou c'est t'as l'air de connaître ça. Coudon, t'as quel âge pour avoir fait tout ça? Mais tu sais, tant mieux parce que moi, ça me donne juste plus de drive pour continuer. Puis c'est motivant, là, c'est du fuel, là, genre. Ah, c'est fou. Puis, ben écoute, un employé, 2, 3, puis ça continue. Puis voilà. C'est hot, ça. Ouais, ça grossit, puis je suis contente. Est-ce que tu t'enlignes dans la bonne direction? Tu t'enlignes où est-ce que tu vas aller? Parce que souvent, tu sais, des fois, on travaille, puis là, t'es comme, oh shit, je suis rendu avec ça, mais c'est ça que je voulais, tu sais. Ouais. Tu te reposes-tu ces questions-là des fois, genre? Tous les jours. Je suis pas le seul, d'abord. Tous les soirs, je me couche, puis j'essaye de plus en plus d'arriver chez nous et d'avoir le thinking qu'il faut que je mette ça dans une petite boîte. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même assez difficile parce que c'est comme si c'était notre bébé, fait qu'on l'a tout le temps. Mais... tu veux pas être attaché émotionnellement, mais il faut, parce que sinon tu careras pas. Puis là, t'es comme, oh my God, relation. Mais oui, à tous les jours, je me pose certaines questions. Puis ça commence tranquillement, pas vite, à avoir de l'impact sur mes choix que je fais au jour le jour. OK.
sais, de plus en plus, comme j'ai dit tantôt, je veux choisir mes clients, je veux choisir ma clientèle. Puis c'est sûr que dans le milieu dans lequel je suis, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est que ce soit au niveau légal ou au niveau de la gestion, même s'ils se rejoignent beaucoup tous les deux, c'est beaucoup une relation de confiance. Tu sais, tu l'as dit tantôt, comment choisir un bon avocat. Il faut que ça soit un bon fit, il faut que ça soit la bonne personne. En gestion d'immeuble, même chose, il faut que ça clique parce que les gens me remettent leur bien. Il faut qu'ils aient 100% confiance en moi. Puis c'est un coup de dé qu'ils lancent parce que des gestionnaires d'immeubles, il y en a des n'importe quoi. Là. Fait que, c'était ma clientèle quand je travaillais dans mon autre vie. Là. Ouais. C'est particulier. Ça, très particulier. Fait que, c'est sûr que c'est difficile de choisir sa clientèle. Fait que quand on part en business, tu le sais, on prend ce qui passe, puis au début, on monte, mais tranquillement, pas vite, oui, je me dirige vers où est-ce que je veux aller. Je sais pas si t'as ressenti ça, mais plus tu choisis, j'ai l'impression, plus que t'attires exactement ce que tu veux. Oui, mais oui. Mais en même temps, au début, c'était dur. Tu sais, moi, le nombre de services que j'ai essayé de rajouter à ce que je fais, mais qu'au final, t'es comme, je passe plus de temps que ce que c'est vraiment... J'enlève d'énergie aux clients que j'avais... Tu sais, que j'étais meilleur dans cette sphère-là du service, mettons, la stratégie versus la création de contenu. Quoique j'aime les deux, là, c'est juste qu'il faut que tu choisisses le nombre d'heures dans une journée. Et à un moment donné, te lever à 2 h du matin, ça serait impossible, tu sais. Mais non, effectivement. Oui, puis tu sais, à un moment donné aussi, il faut être capable de s'arrêter puis de dire, c'est bien beau une business, là, mais... il y a d'autres choses, hein? Oui, c'est ça. Ça, j'oublie des fois, moi. Puis moi, je me suis toujours dit, le jour où je vais avoir des employés, c'est pas vrai que je vais les mettre à bout comme moi, je me suis mis à bout dans mes autres jobs, puis dans des compagnies qui m'appartenaient pas, puis dans la business, quand tu commences. Quand tu es rendu à avoir un employé, je pense que faut que tu aies le respect de dire, je veux que ça soit des extensions de moi-même et non pas des esclaves. Tu sais, tu veux pas comme être en arrière puis les fouetter, non, tu veux juste qu'ils soient comme... tiens, continue ce que je fais de la même façon, puis, tu sais, c'est des grands bras pour toi, là. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Fait que je suis très d'accord, le but, c'est de, quand tu engages des employés, c'est de dégager, justement, c'est d'essayer de donner, comment qu'on dit, là, de déléguer. Ouais. Fait qu'après ça, d'essayer de récupérer un peu de vie, tu sais, pour faire les choses qu'on aime, parce que moi, je crois pas à ça, que travailler dans la vie, s'il y a juste ça, là. Prochaine question va être bonne. D'abord, est-ce que tu as des hobbies en dehors du travail? Oh my God. Mon chum va dire que non. OK. J'ai beaucoup d'amis. OK. Qu'eux, ils ont des hobbies. Puis j'aime mes amis. J'aime ça. J'aime les gens. J'aime vraiment ça, faire des choses. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Fait que pour vrai, dès que j'ai un moment, c'est rare, je suis toute seule. Ouais. Très rare. Puis moi, j'aime ça faire quelque chose. Fait que du social, c'est genre, c'est hot. Mais c'est correct, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu mélanges l'affaire là-dedans? Est-ce que tu aimes ça faire du social pour affaires? Ouais. Ou... Oui, parce que je pense que PR, c'est important, là. Ouais, ça fait partie de ta job de propriétaire de l'entreprise. C'est sûr, là, il faut en faire un petit peu. Mais hobby en tant que tel, moyen. C'est comme plus, tu sais, des activités, tu sais, je fais du sport, j'aime ça aller au resto, je vois mes amis, on fait des 5 à 7. Regarde, je te reste. Un jour, j'aimerais ça. Mais non, c'est ça. Y a-tu des endroits où est-ce que tu préfères faire du réseautage? Parce qu'on parlait juste de PR, mais je suis curieux, en fait. Est-ce que tu as testé? En fait, je sais que tu es à Saint-Jérôme. Écoute, là, du PR, là, j'en ai fait en long puis en large. Je te dirais que ces temps-ci... ça a un peu baissé, mon PR, puis... C'est la saison, pourtant. On est pas mi-octobre, là? Mi-octobre, c'est plus cet été, là, tu sais, que j'étais comme un peu off. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a dit « c'est une grave erreur, parce que c'est quand on n'a pas le temps, quand on pense qu'on n'a pas le temps de faire du PR, on arrête d'en faire, mais ça arrête de développer notre business. C'est très dangereux d'arrêter de faire du PR. J'ai une opinion par rapport à ça, mais c'est pareil pour le contenu. Hein, c'est comme quand t'as business, tu fais du marketing, puis là, ça va bien, puis là, t'arrêtes d'en faire. Puis là, comme 6 mois après, ça va plus bien, puis là, comme tu recommences ton marketing, c'est un cycle. C'est ça que je veux couper avec mes clients, comme qu'on trouve une manière de tout le temps en faire, que ce soit facile puis pas difficile. T'sais. Mais sur le réseautage, j'ai entendu une théorie récemment d'un mentor, potentiellement, qui disait que t'es mieux de regarder ton réseau de professionnels autour de toi puis de demander s'ils n'ont pas des gens qui auraient des références à te donner.
Mais oui. C'est souvent plus chaud. Pourtant, c'est banal comme information, mais ça fait beaucoup de sens. C'est comme je te dis, hey Katia, as-tu des gens qui ont comme un branding qui est lettre? Ouais, je connais des gens. Fait que là, déjà, la relation est comme, c'est du réseautage, mais plus productif, mettons. Mais oui, vraiment. À la place de faire des événements puis espérer que, tu sais, puis c'est dû à force de voir ton visage dans les événements. Je sais pas, hein, tu sais, en termes d'investissement de temps, c'est quoi une dose... Une bonne dose de réseautage puis de PR et tout? Bon, 2 questions. La première, Ouais. oui, c'est sûr que du référencement, puis dans une autre vie, j'ai aussi fait de la... en assurance, là. J'ai Vente d'assurance? Ouais. OK. En assurance puis des produits financiers. OK. Dans une autre vie. OK. J'ai pas fait ça longtemps, 1 an. J'étais super bonne, mais je suis pas tombée dans la bonne équipe au bon moment. OK. Mais leur slogan à tous ces gens-là, c'est des références, c'est de l'art, là. C'est comme ça que tu montes ta business. Des références vraiment proches, là. Puis c'est comme ça que tu obtiens, c'est pas en faisant des cold calls, pas en allant serrer des mains à n'importe qui que tu connais pas. C'est vraiment des références, là. Ça vaut de l'art, c'est ça ta business. OK. Puis ton autre question ensuite, c'était... On parlait au niveau de la quantité de réseautage. Ouais. Combien... Idéalement. S'il y en a une, là, ça va dépendre des gens. Moi, j'essaie de faire une activité par semaine. Ouais. Puis, on s'entend, là, c'est vraiment l'argent, le PR. Tu sais, c'est sûr d'être dans des chambres de commerce, c'est bien. T'es-tu sur des CA en quelconque? Ou, c'est sûr que oui, ça, c'est vraiment bien. Mais oui, éventuellement, je vais l'être. Okay. Pour être sur des CA, je trouve que ça te prend une certaine expérience. Ça te prend une certaine expertise aussi. Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'une personne de 25 ans soit sur un CA, mettons, de l'hôpital. Tu comprends? À un moment donné, je veux dire, t'es qui, toi, là? Prends ton expérience. Puis après ça, tu sais, c'est quand même des gens qui prennent des décisions. C'est quand même, tu sais, exemple, d'être sur le CA d'une chambre de commerce, ça, c'est bien, là. Tu sais, ça, c'est... Parce que c'est fait pour réseauter, tu sais. Exactement. Tu sais, il faut choisir... Pas grands enjeux, mettons, là, tu sais. Mais, tu sais, éventuellement, moi, j'aimerais ça être sur un CA, tu sais, qui est en lien avec l'immobilier. Tu sais, la Chambre immobilière du Québec, il y a plein de projets comme ça. J'aimerais ça, un jour, enseigner un cours, soit au cégep ou à l'université. Tu sais, c'est des choses, mais à m'emmener, tu sais, you'll get there. Oui, absolument. Une chose à la fois. Il faut prendre de l'expérience aussi. Mais pour le nombre de... Ben, une fois par semaine, surtout en peak season, là, parce que, tu sais, mettons qu'on regarde l'été, la plupart du temps, c'est plus mort. Il y a plus de gens qui sont en vacances habituellement. Dans le temps de Noël, je sais pas comment... C'est quoi comment ça ressemble de ton côté? Ouais, c'est plus occupé. Ah ouais? Comme les veilles de, genre? Ouais, ça, c'est le fun. Dans le fond, c'est toutes les parties de Noël, les gens, t'as beaucoup d'invitations, les partenaires, souvent, ils t'invitent de plus en plus, parce que là, c'est dans ce temps-là qu'ils reçoivent, les billets de hockey, les billets de spectacle, toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Puis c'est des bons moments parce que, pour vrai, je l'ai dit tantôt, de t'entourer de bons acteurs, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire. Fait que de continuer à entretenir ces relations-là, c'est le fun quand c'est pas juste assis dans un bureau face à face. Tellement. Des fois, c'est une différence. de s'asseoir un à côté de l'autre puis de se dire comme, hey, yes, ils ont marqué un but. Tu sais, c'est le fun. Là, ça crée des liens, en fait. Ça crée des réels. C'est pas comme si c'était pas réel, la relation professionnelle, mais tu sais que je pense que c'est sur une base différente. Il y a des attentes qui sont différentes au niveau de la relation. Tu sais, quand je demande des conseils légaux, genre, puis qu'est-ce que dans 20 semaines, ben là, j'ai une question par rapport à ça. Non, mais fin avant le small talk, là, c'est tout le temps bon, mais quand c'est un événement de small talk, ça peut être rentable d'une autre manière. Tu crées des liens, littéralement. Exactement. Mais tu sais, ça revient, on tourne tout le temps alentour, on voit un peu comment moi je travaille, mais on revient alentour de ça. Tantôt, tu m'as dit comment on choisit un bon avocat. Même chose, il faut que tu sois bien. Si t'es pas bien d'aller voir un spectacle ou d'aller voir quelque chose ou d'être juste en train de prendre un verre avec un de tes partenaires d'affaires, mais il y a un problème. T'es supposé d'être bien, puis t'es supposé d'être à l'aise, puis... Très d'accord. Je pense que t'as raison. Puis je pense que ça fait ça paraît pas, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Ah, c'est bon. Ouais. Tantôt, t'as combien ça va-tu durer assez? Mais non, honnêtement, il y a tellement de choses que je voudrais aller en détail de plus. Je sais que ton time is the essence si t'es occupé cet après-midi. Là. Mais est-ce que t'as-tu des projets sur la table en ce moment que tu voudrais en parler? Y a-tu des choses que... Tell people, anything. Ben, c'est sûr que... c'est ça, mettons, pour rapper tout ça. Ben, dans le fond... au risque de me répéter, fait que j'ai ma business de le bureau d'avocat. C'est sûr que
comme j'ai dit, spécialisation, contrat, beaux commerciaux. Puis souvent, ça se rejoint parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui me disent « Ah, ben moi, je veux des contrats pour starter ma business puis je veux me louer un local. » Fait que, tu sais, ça, c'est excellent. Ouais, Vision de beaux commerciaux, quand on veut louer, ça, c'est hyper important. Puis, ce volet-là, légal, sérieusement, pour tout entrepreneur, prenez 500$ là, dans votre poche, là, puis investissez-le. C'est rien dans une vie, là, tu sais, pour commencer. Tu sais, je vous dis, là, pour starter, là, entre 500$ et 1000$, là, vous êtes backé pour votre contrat, votre bail. Tu sais, venez juste comme être sûr de votre affaire, puis que c'est bien fait, puis que vous êtes bien grillé pour continuer. Pour l'autre volet, bon, gestion d'immeubles. Ben c'est sûr, dans le fond, on couvre tous les services de gestion d'immeubles de A à Z. J'ai des clients qui viennent me voir, qui me remettent leurs clés, qui me disent hey, take care. Take care de mon immeuble, envoie-moi l'argent à la fin de l'année. T'sais, nous, on s'occupe vraiment de tous les aspects, aspects légaux, évidemment, avec le bureau d'avocat. On s'occupe des opérations, la service à la clientèle pour les locataires, travaux, on a notre permis RBQ. Okay. On gère tous les travaux de A à Z, petits, moyens, gros travaux. On a homme à tout faire avec nous. Puis on fait aussi de la saisie d'immeubles pour gouvernement, puis dans la gestion temporaire, saisie d'immeubles pour gouvernement, banque. OK. Ouais. On embarquera dans ces sujets-là pour un autre moment. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, avant qu'on commence, tu me dis, ouais, tu fais quoi? Ouais, dans quelle direction on veut aller? Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup. Je sais, ça a l'air beaucoup, puis des fois, même moi, je réalise pas. Les gens sont comme, mais qu'est-ce que You're crazy nuts, je réalise pas, qu'est-ce que je suis comme non. Non, pas vraiment. Je suis un peu folle, mais c'est la vie. On est tous un peu fous, hein? Puis je pense que quand t'es passionné par ce que tu fais, ça paraît que t'aimes ça. Tu sais, ben, ça paraît pas que t'es folle, ça paraît que t'aimes ça. Tu sais, mais on peut le noter là-dessus. Ouais, voilà. Mais merci d'être venu. Est-ce qu'on peut te trouver quelque part sur les social media ou t'es undercover? Ben non, j'ai mes sites internet. OK. D'ailleurs, j'en ai un qui sort dans pas long. Je l'ai tout refait faire. Ouais. J'ai ma petite sœur qui fait ça, les sites internet. Nice. Fait que je l'ai encouragée. Puis... Instagram, non, Facebook, as une page où est-ce que là, tu donnes ton opinion? Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, pas vraiment. C'est vraiment poche à dire, mais j'ai pas le temps. OK. Hey, on s'en reparlera, ça. Oui, exactement. Ouais, non, mais je te l'ai dit tantôt, ouais. éventuellement. C'est en train de grossir. Je suis sur plein de projets, plein d'offres de services qui vont me mener... tu sais, tantôt, on en parlait, où est-ce que je veux m'en aller. Ouais, je suis dans pas long, je suis rendue là. Puis je pense que timing is everything, surtout quand tu veux te brander. Là, puis je sais pas si tu as déjà lu le livre de One Thing. Non. Je te recommande, en fait. C'est vraiment intéressant. C'est le principe de se concentrer sur ce que tu veux vraiment faire, puis ce qui est réellement important pour toi au moment dans ta vie que tu le vis. Puis il y a beaucoup d'autres blabla dedans là, qui sont... C'est vraiment nice. Mais jamais je force les gens à faire des choses d'un matin s'ils me le demandent pas. J'aime mieux les accompagner. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Là, j'aime mieux les accompagner quand ils sont prêts à. Puis that's it. That's very cool. Puis, anyway. Merci, Katia, d'être venue. Merci à toi. Ouais, c'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup. J'espère que vous avez appris beaucoup de trucs au niveau légal. Puis, surtout sur l'aspect de gestion immobilière, j'ai plein de questions qui viennent de... On s'en refera. On fera une take two prochainement. Merci tout le monde. Merci. Buenos dias.